Avez-vous déjà senti la terre vous appeler, non pas avec des mots, mais avec un souffle? Dans ces pages oubliées, 12 plantes révèlent des secrets enfouis par le temps, non pas de simples remèdes, mais des clés pour guérir l'esprit, le corps et l'âme. Ce n'est pas une histoire, c'est un voyage dans la mémoire la plus ancienne du monde, celle qui vit encore dans le parfum des feuilles et le battement du cœur. En 1347, dans un monastère isolé niché au cœur des sommets impénétrables du Tibet, un groupe de moines, gardiens d'un savoir mystérieux, décida de brûler un herbier entier, non par crainte d'hérésie ou de superstition, mais parce que ces pages recelaient un pouvoir si vaste qu'il pouvait subvertir la perception humaine de la vie et de la réalité. Ce savoir, perdu parmi les cendres et le vent, refait surface aujourd'hui comme un message pour ceux qui osent se souvenir de ce que le temps a enfoui. La science ancestrale des plantes qui parlent à l'âme, guérissent le corps et illuminent l'esprit. Il ne s'agit donc pas d'un simple recueil botanique, mais d'un manuscrit ressuscité, une œuvre dont chaque mot semble avoir été écrit non pas à l'encre, mais avec de la résine, des arômes et de l'esprit. Il rassemble 12 plantes qui ont changé à jamais l'histoire de la guérison. La Muña andine, souffle sacré des hautes terres, la Ruda, gardienne des limites et des espaces intérieurs, le curcuma, flamme qui brûle sans détruire, la manzanilla, tendresse qui apaise l'insomnie des siècles, le romarin, rappel de sa propre vérité, l'eucalyptus, purificateur de l'air et de la pensée, la rose, leçon d'amour-propre, le palo santo, pont entre le visible et l'invisible, la lavande, souffle de paix, l'unia de gâteau, racine de force sauvage, le basilic sacré, équilibre du centre vital, et enfin la plante maîtresse, principe qui unit toutes les médecines de la terre. En lisant ces pages, on n'apprendra pas des notions, mais des langues oubliées. On n'apprendra pas à guérir, mais à se souvenir de vivre. Lorsque ce voyage intérieur prendra fin, la vision du monde ne sera plus la même. Chaque jardin apparaîtra peuplé d'alliés, chaque souffle empli de souvenirs anciens, chaque malaise compris comme la voix d'un corps qui tente de renouer le dialogue avec la terre. La première des 12 plantes, connue des anciens peuples andins sous le nom de feuilles du silence, est la muña, Mintostachys mollis, une herbe de montagne qui pousse à plus de 3500 mètres d'altitude. Elle était vénérée non pas pour sa grâce, mais pour la leçon qu'elle enseignait à l'humanité. Respirer, c'est se souvenir de la vie. Les anciens Quechuas comprenaient que la respiration n'était pas un simple automatisme biologique, mais un pont subtil entre le corps et l'esprit, et que lorsque ce pont est rompu par la peur ou l'anxiété, l'âme perd le rythme de sa demeure terrestre. C'est pourquoi les Chasquis, messagers légendaires qui parcouraient sans relâche les Andes, conservaient des feuilles de muña dans leurs sachets rituels. Lorsque l'altitude leur coupait le souffle, ils en mâchaient une, et en quelques instants, leur poitrine s'ouvrait comme une fleur retrouvée. Leur souffle redevenait clair et leur esprit apaisé. Ce n'était pas un enchantement, mais une mémoire végétale, car les molécules de muña possèdent des vertus que la science moderne a enfin pu décrire. Des huiles essentielles riches en pulégona, mentone et limonène, capables de détendre les muscles lisses du système respiratoire, d'agir comme un léger anxiolytique et de dégager les voies respiratoires obstruées par les sécrétions ou l'anxiété. Des études contemporaines ont montré que son arôme réduit le taux de cortisol, rétablissant ainsi l'équilibre du système nerveux autonome entre vigilance et calme. Pourtant, au-delà de la chimie, se cache une sagesse plus profonde. Les anciens ne disaient pas que la muña guérissait l'anxiété, mais qu'elle apprenait au corps à se souvenir de son foyer, car l'anxiété, dans sa forme la plus ancienne, est une forme d'oubli. Oublier que l'air est toujours présent, que la terre ne nous a jamais abandonnés, que respirer est un acte de foi en l'existence. La muña n'apporte rien de nouveau à l'être humain, mais restaure ce qui a été oublié.
Chaque inspiration consciente est un retour, une réinsertion en soi. Dans un monde dominé par la distraction, où l'esprit erre entre passé et futur, rares sont ceux qui savent comment inspirer véritablement un seul souffle. De cet oubli naissent tension, insomnie et ce nœud apparemment sans cause dans la poitrine. L'enseignement de la Mounia est donc un acte de réconciliation, respirer avec la terre et non contre elle, ressentir son rythme par l'odorat, l'ouïe et le silence. Ceux qui, tenant une feuille de Mounia entre leurs doigts, en hument le parfum et ferment les yeux, accomplissent un geste de révolution intérieure. Ils communiquent à leur système nerveux que le calme n'est pas un privilège, mais une condition originelle. La Mounia, avec son souffle venu des hautes terres, nous rappelle que le silence le plus profond ne réside pas dans les lieux isolés, mais dans l'instant imperceptible qui sépare l'inspiration de l'expiration. Dans cet intervalle fragile, où rien ne bouge et tout vit, habite la paix primordiale qui n'a jamais disparu, mais qui n'attendait qu'à être reconnue, puisque chaque feuille qui respire dans la terre respire aussi en nous. Parmi les plantes sacrées de l'Antiquité, la ruda, Ruta graveolens, jouit d'une vénération singulière. Des rivages de la Méditerranée aux temples grecs, des jardins persans aux maisons andines, on la plantait, la suspendait ou la brûlait avec une seule intention, créer une frontière invisible entre l'âme et tout ce qui la menace. Cependant, la véritable protection que confère la ruda ne se limite pas aux forces extérieures, mais à l'oubli de sa propre force intérieure. Dans la Grèce archaïque, on l'appelait péganon, la plante du repentir et de la purification. Les philosophes stoïciens la considéraient comme un emblème de lucidité, car elle enseignait que la souffrance humaine, à son apogée, ne vient pas de l'extérieur, mais des pensées répétitives, des émotions stagnantes et de la culpabilité qui ronge l'âme plus vite que n'importe quelle maladie. Hippocrate la prescrivait pour dissoudre les vapeurs obscures du cœur, anticipant ce que nous appellerions aujourd'hui la somatisation. Les populations méditerranéennes et andines, suivant la sagesse empirique, l'ont placée sur le seuil de leur maison, non par superstition, mais parce qu'elles avaient observé que là où il poussait, certains insectes et esprits agités n'osaient pas s'attarder. La science moderne a reconnu une base biochimique à cette sagesse. Le ruda contient des flavonoïdes, des alcaloïdes et des huiles essentielles aux propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et régulatrices du système nerveux. Ces composés réduisent la réaction de combat ou de fuite et rétablissent le calme physiologique. Mais au-delà de la pharmacologie, ils recèlent une doctrine plus profonde. Le ruda enseigne que la véritable défense naît de l'authenticité. Chaque fois qu'un être humain affirme fermement « ceci n'a pas sa place dans ma vie », il invoque l'esprit du ruda en lui-même, établissant une frontière de respect et de dignité. Se protéger ne signifie pas se fermer, mais plutôt choisir consciemment ce qui mérite d'entrer dans son champ vital. Le ruda, avec son arôme amer et intense, nous rappelle que tous les remèdes ne sont pas doux. Le bien-être naît parfois de l'acte douloureux de dire non, de lâcher prise sur ce qui ronge notre paix intérieure. La protection la plus pure ne vient ni des amulettes ni des rituels, mais de la reconnaissance de soi comme un temple sacré. Chaque feuille de ruda vibrante au vent nous apprend à défendre notre essence, car ceux qui oublient de se protéger perdent la clé de la sérénité. Vient ensuite le curcuma, Curcuma longa, surnommé l'or de la vie, pour sa lumière solidifiée, une flamme qui purifie sans brûler. Pendant plus de 5 millénaires en Inde, il fut considéré comme la médecine des rois, symbole de pureté et couleur sacrée des moines. Dans les anciennes écoles ayurvédiques, on l'appelait Haridra, le restaurateur de splendeur, car la santé était considérée comme le reflet de la clarté intérieure. Les guérisseurs anciens enseignaient que toute maladie provient de l'ama, le résidu de ce qui n'a pas été digéré par le corps ou l'âme, un feu qui s'accumule sous la peau et se transforme en douleur ou en raideur. Le curcuma était le remède universel non pas parce qu'il éliminait les symptômes,
mais parce qu'il rappelait au corps comment se purifier et se régénérer. Les alchimistes médiévaux y cherchaient le secret de la transmutation, non pas la conversion des métaux en or, mais la métamorphose de la douleur en connaissance. La science moderne, en analysant la curcumine, a confirmé qu'elle est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Elle régule les cytokines, neutralise les radicaux libres, traverse la barrière hémato-encéphalique pour protéger les neurones et stimule la régénération cellulaire et l'autophagie. Mais la sagesse ancienne pressentait que son pouvoir n'était pas seulement chimique. Le curcuma est le feu qui nous apprend à ne pas craindre la chaleur de l'existence. Chaque inflammation, corporelle et spirituelle, est une invitation à laisser brûler ce qui n'est plus utile. Ainsi, boire un breuvage doré ou contempler sa couleur est un acte rituel de reconnexion. Le corps nous rappelle que la guérison n'est pas une conquête, mais une révélation de la lumière. Les alchimistes cherchaient l'or à l'extérieur. Le curcuma nous montre qu'il brûle en nous, dans l'intelligence de chaque cellule qui connaît le langage de la renaissance. Il y a aussi la manzanilla ou Matricaria chamomilla, l'humble fleur qui a appris à la guerre à dormir. Dans l'Égypte antique, les pharaons l'offraient au dieu soleil, car elle détenait le secret du repos, la capacité d'apaiser non seulement la fièvre du corps, mais aussi celle de l'âme. Les guerriers de retour du combat, incapables de fermer les yeux, trouvaient dans cette petite corolle blanche un baume invisible. Les Grecs l'appelaient pomme de terre, pour son doux arôme rappelant celui des fruits mûrs tombés à terre, mais aussi pour sa douceur. Dioscoride attestait de son utilisation pour apaiser les troubles mentaux. Dans les monastères médiévaux, les moines en cultivaient des champs entiers, sachant que la douceur pouvait être un remède aussi efficace que l'amertume. La science moderne reconnaît ces composés, apigénine, bisabolol, matricine, comme des substances qui interagissent avec les récepteurs GABA, réduisant l'anxiété et favorisant le sommeil naturel. Cependant, plus profonde que la chimie se trouve la leçon spirituelle de la manzanilla, la tendresse guérie. Dans un monde qui idolâtre la productivité et considère l'abandon comme un péché, elle invite à la bienveillance envers soi-même. Préparer une tasse d'infusion et en inhaler la vapeur est un geste d'amour fondamental, un acte de réconciliation avec le rythme naturel du corps qui ne demande qu'à être entendu. La manzanilla enseigne que la guérison ne vient pas toujours par l'action, mais souvent par la suspension, par le silence qui permet à l'esprit de se réorganiser. Ainsi, chacune de ces minuscules inflorescences devient une prière silencieuse pour l'âme fatiguée, une promesse que la paix peut encore germer là où régnait autrefois le tumulte. Vient ensuite la lavande, Lavandula angustifolia, le souffle bleu de l'âme. Lorsqu'en Provence, au cœur de l'été, les champs se teintent de pourpre, l'air lui-même semble prendre forme. Les anciens Perses considéraient ce parfum comme le souffle des anges, la manifestation terrestre de la quiétude divine. Dans les jardins sacrés, les malades mentaux, les mères endeuillées et les guerriers disparus étaient enveloppés de cet arôme qui dissolvait peur et souvenirs. La lavande est en effet un remède de l'odorat, un sens primordial qui agit directement sur le système limbique, siège des émotions. Les Romains l'utilisaient dans les bains rituels pour purifier l'âme, tandis que les moines médiévaux la plaçaient sur les oreillers des mourants pour que la mort soit aussi douce que le sommeil. Aujourd'hui, la science a prouvé ce que l'intuition savait. Ces principes actifs, le linalol et l'acétate de linalyle, réduisent l'activité de l'amygdale et abaissent le cortisol, améliorant ainsi le sommeil et l'humeur. Mais son véritable pouvoir transcende les images de laboratoire. La lavande n'apporte pas la paix, elle nous la rappelle. La paix n'est ni une conquête ni un résultat, mais un état inné qui attend d'être rétabli. Chaque fois que son parfum pénètre les poumons, le corps évoque la sensation de confiance originelle, celle où il n'y avait aucun besoin de se contrôler ou de se défendre. L'ancien enseignement des moines reste vrai. La lavande guérit non pas en éliminant la douleur,
mais en dissolvant la résistance qui la perpétue. Son parfum contient une initiation à l'abandon, comprendre que parfois, le plus grand courage est de lâcher prise, de respirer jusqu'à se retrouver soi-même. Enfin, le romarin, Rosmarinus officinalis, herbe de la mémoire et de la clarté. Il pousse sur les falaises balayées par le vent, où seules les racines solides peuvent s'épanouir. Les étudiants grecs tressaient des branches de romarin dans leurs cheveux pour stimuler leur mémoire, croyant que son esprit ouvrait les portes de l'esprit. Les philosophes le dédiaient à la déesse Mnémosyne, gardienne de la mémoire universelle, car ce souvenir ne se résume pas à se remémorer, mais à rester fidèle à son essence. Les Romains en plantaient des brins sur les tombes et le tressaient lors des mariages, symbole de fidélité et de mémoire éternelle. Lors des épidémies médiévales, médecins et prêtres l'inhalaient pour préserver l'esprit de la folie de la terreur. Aujourd'hui, nous savons que l'huile essentielle de romarin, riche en cinéole et en acide rosmarinique, stimule la production d'acétylcholine, améliore la mémoire prospective, augmente la vigilance et réduit le cortisol sans abrutir l'esprit. Cependant, pour les anciens, le romarin n'était pas utilisé pour se souvenir davantage, mais pour se souvenir de soi-même, car la pire forme d'oubli n'est pas la perte de données, mais la perte de son identité, la perte de son centre dans le vacarme des attentes. Son arôme, pénétrant et balsamique, évoque la présence. Ceux qui l'inhalent sont invités à revenir à l'instant présent, à se reconnecter au réel. Ainsi, chaque feuille de romarin est un fragment de mémoire divine qui restaure la continuité de notre être. Se souvenir de qui nous sommes est la forme suprême de guérison, car la peur et la dispersion se dissolvent dans la conscience de soi. Le romarin, herbe des philosophes et des poètes, enseigne que l'esprit humain, comme la plante elle-même, pousse mieux dans les anfractuosités de la roche. Là où la vie perdure, la vérité s'épanouit aussi. L'eucalyptus, Eucalyptus globulus, est connu comme le gardien de l'air, un arbre qui respire avec et pour l'humanité. Sur les terres ancestrales d'Australie, les aborigènes l'appelaient « celui qui respire pour nous », car les jours où les incendies enveloppaient le ciel de fumée et où la peur serrait les poumons, ses feuilles libéraient une vapeur aromatique capable d'ouvrir le souffle et de dissiper l'angoisse. Lorsque les Européens arrivèrent dans ces régions au XVIIe siècle, ils découvrirent que les communautés vivant au milieu des bosquets d'eucalyptus étaient plus résistantes aux infections respiratoires et à la fièvre des marais. Ce n'était pas de la magie, mais une écologie vivante. Les frondes de ces géants ne se contentent pas d'ombrager la terre. Elles libèrent des substances volatiles qui purifient l'air, créant un environnement hostile aux bactéries, aux virus et aux moisissures. C'est pourquoi, à l'époque moderne, l'eucalyptus a été planté dans les marécages et les zones impaludées comme moyen d'assainissement naturel. La science contemporaine confirme ce que les tribus pressentaient. Ces huiles, riches en eucalyptol, sont de puissants expectorants et bronchodilatateurs. Elles fluidifient les sécrétions, calment l'inflammation et favorisent une respiration profonde. Cependant, son remède le plus subtil ne se mesure pas en milligrammes, mais en symboles. L'eucalyptus enseigne que respirer pleinement est un acte de dignité. Nombreux sont ceux qui vivent comme si l'air était un privilège, n'inspirant qu'à moitié, retenant leur souffle de peur de prendre trop de place. Mais respirer est un droit naturel, une déclaration silencieuse d'existence. Chaque inspiration est un consentement à la vie, chaque expiration un acte de foi. En respirant son parfum balsamique, le corps se souvient que l'oxygène n'est pas seulement matière, mais liberté. L'eucalyptus devient ainsi une prière verticale, racine dans la terre, feuilles pointées vers le ciel, un souffle qui réconcilie les deux. Le basilic sacré, Ocimum sanctum, appelé Tulsi dans les textes védiques, est le cœur vert de l'équilibre. Plus qu'une plante, il est considéré comme une présence divine. En Inde, on le plante dans les cours intérieures comme gardien du foyer, symbole de pureté
et de protection spirituelle. Les sages des Védas enseignaient que là où pousse le tulsi, la discorde ne peut s'installer, car son esprit harmonise le corps et l'esprit. C'est une plante adaptogène au sens le plus profond du terme. Elle apprend au corps à ne pas céder sous la pression, à plier sans se briser, à rester flexible face aux tempêtes. Ses feuilles parfumées et brillantes contiennent de l'eugénol, de l'acide rosmarinique et des composés capables de modérer la libération de cortisol, de renforcer le système immunitaire et de maintenir la clarté mentale sans stimuler l'excitation. C'est la plante de l'équilibre intérieur, du centre qui reste immobile alors que tout le reste tourne. Mais au-delà de ses propriétés physiologiques, il enseigne une vérité spirituelle. La pureté n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la conscience. Vivre dans le calme ne signifie pas fuir le monde, mais plutôt demeurer entier face à lui. Ceux qui mâchent une feuille de basilic avec intention accomplissent un acte de restitution à leur essence profonde. Ils reconnaissent que la force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la capacité à rester vivant dans le mouvement. Chaque arôme qu'elle dégage rappelle le silence qui règne au cœur du souffle. La griffe de chatte, Uncaria tomentosa, est la voix de la jungle amazonienne, une liane qui s'enroule autour des troncs des géants et absorbe leur sagesse. Les chamans l'appelaient « celle qui fortifie de l'intérieur », car l'intelligence de la forêt circule dans ses fibres. Elle pousse lentement, s'enveloppant du soutien qui la nourrit, jusqu'à atteindre la lumière, une métaphore parfaite de la guérison qui naît de la connexion et non de l'isolement. Pendant des siècles, elle a été utilisée pour redonner vigueur aux malades et défendre les guerriers. La science a identifié ces alcaloïdes oxyndoles, capables de stimuler les globules blancs et d'améliorer la réponse immunitaire, non en la supprimant ou en la forçant, mais en la rappelant à sa juste place. C'est en fait un immunomodulateur naturel qui restaure l'intelligence de distinction du corps, savoir ce qu'il faut accueillir et ce qu'il faut rejeter. Les peuples de la forêt enseignaient que la maladie est un langage du corps qui a oublié comment communiquer avec la terre. L'uña de gâteau ne combat pas les symptômes, elle réveille la mémoire cellulaire du courage. Dans un monde qui confond efficacité et santé, elle redonne la lenteur nécessaire à une véritable guérison. Chaque gorgée de son infusion amère nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans la confiance dans le rythme naturel de la régénération. Comme la vigne qui grimpe vers le soleil après la pluie, nous pouvons nous aussi nous relever si nous retrouvons nos racines. Vient ensuite la rose, Rosa damascena, une fleur qui, dans toutes les civilisations, symbolisait l'amour comme principe cosmique. Les jardins persans la vénéraient comme une échelle entre l'humain et le divin, car les soufis y voyaient le reflet de l'âme s'ouvrant lentement, pétale après pétale, jusqu'à révéler son centre de lumière. L'eau de rose était distillée non pas comme ornement, mais comme remède au cœur blessé. Son parfum, disait-on, adoucissait les émotions endurcies par la douleur et dissolvait les larmes retenues. Cléopâtre en répandait dans les pièces non pas pour séduire, mais pour favoriser la sincérité des rencontres, car dans son parfum, on cesse de se défendre. La science moderne a découvert que son huile essentielle contient de la phényléthylamine et du géraniol, des substances qui stimulent la libération d'ocytocine et réduisent le cortisol, procurant calme et ouverture émotionnelle. Mais l'essence spirituelle de la rose réside dans son invitation la plus profonde. S'aimer, c'est se souvenir de la divinité qui réside en soi. Le véritable amour n'est pas une conquête, mais une reconnaissance. Il ne dépend pas de qui nous observe, mais de la façon dont nous nous accueillons. Chaque pétale est une leçon de tendresse envers notre propre vulnérabilité. Nous nous regardons sans jugement, nous nous accordons la même attention que nous porterions à ceux que nous aimons. Dans un monde qui confond valeur et utilité, la rose nous rappelle que la beauté naît du simple fait d'exister. Respirer son parfum, c'est redécouvrir notre propre suffisance, un moment de communion entre le cœur humain et celui du cosmos. Le Palo Santo,
Bursera graveolens, arbre de la mémoire et de la transformation, enseigne la doctrine du feu purifiant sans détruire. Dans les Andes, les guérisseurs le considéraient comme un être sacré qui n'offre son essence qu'après une mort naturelle. Son parfum se libère non pas lorsqu'il est coupé, mais lorsqu'il choisit de se dissoudre, enseignant que la véritable métamorphose n'est pas imposée, mais permise. Brûler son bois purifiait la perception, la débarrassant des ombres du ressentiment et de la douleur, permettant à l'âme de voir à nouveau le monde avec lucidité. La fumée du Palo Santo ne chasse pas les forces obscures, elle restaure la vision originelle. La science a isolé dans son huile des substances telles que le limonène et le terpinéol aux effets calmants et antidépresseurs, mais son enseignement le plus important est métaphysique. Quand la vie impose perte et transformation, le Palo Santo nous rappelle que rien d'essentiel ne meurt vraiment. Seules les formes changent, tandis que l'essence continue de respirer dans d'autres dimensions. Regarder la fumée s'élever lentement et abandonner ses défenses est un rituel de réconciliation. La flamme consume les masques, le parfum révèle la vérité. Guérir, en fin de compte, c'est se souvenir de ce que nous étions avant la peur. Tel l'arbre qui attend sa fin pour diffuser son parfum, l'âme libère aussi sa médecine la plus pure lorsqu'elle cesse de s'accrocher à ce qui doit disparaître. Enfin, la plante maîtresse, principe unificateur de toutes les herbes du monde, n'est pas un être unique, mais une intelligence qui habite chaque forme végétale. Les chamans d'Amazonie l'appelaient conscience verte, la force primordiale qui souffle dans chaque feuille et rappelle à l'humanité qu'elle n'est jamais séparée de la terre. Toutes les plantes médicinales, affirmait-il, sont les fragments d'un seul remède, la mémoire de l'unité. Dans les traditions anciennes, elle était évoquée sous différents noms, le soma indien, le muerdago des druides, l'herbe des philosophes, mais sa signification était toujours la même. L'être humain fait partie intégrante du corps de la planète, une cellule consciente de son immensité. Les neurosciences modernes parlent de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à guérir des traumatismes. Les anciens parlaient d'expansion de la conscience. Ce sont deux langages pour une même vérité. Chaque être vivant possède en lui-même la capacité de se régénérer, de dissoudre les limites de son propre ego et de se reconnaître comme partie intégrante du tout. Toutes les plantes de cet herbier, de la muña au Palo Santo, sont des enseignantes de reconnexion. La muña nous apprend à respirer, la ruda à nous protéger, le curcuma à transmuter, la manzanilla au repos, la lavande à trouver la paix, le romarin à se souvenir, l'eucalyptus à vivre pleinement, le basilic à se recentrer, l'uña de gâteau à se fortifier, la rose à s'aimer, le palo santo à renaître. Ensemble, elles composent un alphabet de reconnexion. Chaque arôme, couleur ou saveur est une syllabe du langage de la terre que le corps humain peut comprendre pourvu qu'il soit suffisamment silencieux pour écouter. Lorsque vous vous promenez dans un jardin et observez une feuille bouger, rappelez-vous que cette feuille respire aussi pour nous. Chaque plante reflète une fonction intérieure. L'anxiété invite à respirer, la peur à établir des limites, la fatigue à se régénérer, la tristesse à rechercher la douceur, la colère à retrouver son centre, la confusion à se souvenir de soi, la rigidité à plier, la douleur à renaître. Dans chaque mal, il y a un appel à se souvenir de la totalité. Nul besoin de chercher la plante maîtresse à l'extérieur, c'est l'être humain lui-même, un herbier vivant d'émotions, de pensées et de respiration. Le corps est un jardin sacré où chaque cellule est une graine de conscience. Guérir signifie apprendre à la cultiver à nouveau. Sortir, poser la main sur une feuille et demander silencieusement « Qu'es-tu venu m'apprendre ?» est un geste qui transcende la superstition. C'est un dialogue entre deux systèmes de vie qui partagent la même lumière. Les plantes ne parlent pas avec des mots, mais avec des fréquences que la peau et le cœur perçoivent avant l'esprit.
Ceux qui apprennent à les écouter découvrent qu'ils n'ont jamais été malades, simplement déconnectés. Ainsi s'achève l'herbier interdit des sages, non comme une conclusion, mais comme le début d'une mémoire retrouvée. Car chaque feuille qui respire dans la terre respire aussi en nous, et le plus grand des jardins est celui invisible qui fleurit dans l'âme. Si ce voyage à travers les plantes sacrées a éveillé quelque chose en vous, un souvenir, un souffle ou simplement un désir de paix, alors laissez un like, écrivez dans les commentaires quelle plante vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage de connaissance et de renaissance. Chaque interaction est une graine qui aide ce message à se propager, atteignant ceux qui ont oublié que la Terre peut encore parler. Que votre souffle soit léger comme la mounia, ferme comme la ruda et brillant comme le curcuma. Je vous souhaite harmonie, force et présence, où que vous soyez, que les plantes vous accompagnent. Rendez-vous à la prochaine révélation.